Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les fruits sont quelque chose que nous sommes tous censés manger, mais qui parfois ne le font pas pour une raison ou une autre. Mais ce qui pourrait vous surprendre, c'est que non seulement il y a un tas de bons fruits dans le monde, et il y en a beaucoup que vous n'en avez jamais entendu parler. Ceux qui ont des formes, des couleurs et même des goûts uniques. Des fruits que je peux à peine prononcer le nom, jusqu'à l'Akiba violet, voici les 20 fruits les plus uniques dont vous n'avez jamais entendu parler. Numéro 20, Jabuticaba. Le premier sur la liste des fruits uniques est le Jabuticaba. Et il y a honnêtement une raison très simple pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler. C'est qu'il vient du Brésil, et ça en soi, ce n'est vraiment pas un obstacle. Car des pays comme les États-Unis ont des accords commerciaux avec le Brésil et divers d'autres pays d'Amérique du Sud. Mais avec ce fruit, la raison pour laquelle vous n'avez pas entendu parler ou même probablement goûté, c'est qu'il est hautement périssable. Il n'est pas même expédié hors des pays où il est cultivé. Car, nous le savons tous, vous ne voulez pas acheter un fruit qui va mourir un jour ou deux après l'achat, au cas où vous oublieriez de le manger. Vous allez vouloir quelque chose qui va au moins durer un moment. Mais pour le Jabuticaba, ce n'est pas le cas. Si vous essayez de le manger en dehors de l'Amérique du Sud, heureusement nous savons certaines choses à son sujet, y compris le goût qu'il est censé avoir. Et dans ce cas, c'est le raisin, que j'adore personnellement. Pour être honnête, on dit que le Jabuticaba n'a pas seulement un goût fruité, mais aussi fleuri. Ce qui est logique étant donné que l'arbre sur lequel pousse ce fruit fait pousser les fleurs à côté de lui. Donc vous ne pourrez pas aller le chercher vous-même. Mais si tu es au Brésil, regarde ça, tu pourrais bien aimer ce goût que vous goûtez. Numéro 19, le fruit Akibi violet. Ensuite, nous nous dirigeons au Japon, pour un curieux fruit connu sous le nom d'Akibi pourpre, qui vous aidera à comprendre exactement pourquoi ce fruit est si étrange. On dirait qu'il est déjà cassé et que son noyau est exposé. Mais c'est juste la façon dont il apparaît régulièrement. Il a été trouvé pour la première fois dans les forêts le long des zones montagneuses du Japon et a longtemps été utilisé comme un indicateur de l'approche de l'automne, en raison de sa floraison. Il y a plusieurs choses ironiques à propos de ce fruit qui devraient être notées, et pas la moindre d'entre elles est que, bien que ce soit un fruit, ce n'est pas exactement un fruit particulièrement bon en soi. Vous voyez, c'est parce que le Japon connaît ce fruit depuis un certain temps. Mais il ne le commercialise pas, parce qu'il a une saveur plutôt fade. Pour être honnête, nous avons assez de choses fades dans notre vie. Alors pourquoi en rajouter une autre? L'Akibi violet a une durée de vie assez longue lorsqu'il est stocké, donc il n'est pas si pratique à bien des égards, mais un rebondissement s'est produit. Quelqu'un a cultivé le fruit de telle manière qu'il est devenu un objet exotique populaire, à tel point que l'Akibi violet nouvellement refait est un article populaire pour les touristes. Numéro 18, la main de Bouddha. Si vous deviez aller voir la main de Bouddha, vous pourriez penser que c'est un fruit très abîmé, soit un fruit d'un monde extraterrestre, car il n'a pas l'apparence d'un fruit typique. Et vous avez le droit d'avoir des soupçons à ce sujet, à un certain niveau. C'est ce qu'on appelle un cédra à doigts, un type d'agrume qui diverge des autres agrumes pour de multiples raisons, dont la plus importante c'est que c'est un fruit qui a seulement une écorce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de graines, pas de pulpe et pas de jus. C'est donc pas le type de fruit typique, selon ceux qui connaissent le fruit. Il est originaire d'Inde et a ensuite été apporté en Chine, par des moines bouddhistes. Ce qui n'est pas vraiment rare quand on y pense. La main de Bouddha a acquis une réputation très positive, et pas seulement à cause de son odeur très parfumée, mais aussi parce qu'elle est devenue un symbole. Mais quel genre de symbole un fruit peut-il vraiment être? Celui du bonheur et de la longévité? N'y pensez pas, acceptez-le. À tel point que les symboles utilisés comme offrande pendant la nouvelle année lunaire pour essayer d'accroître le bonheur et la longévité des gens. Oh, et voici un fait amusant avant que le fruit puisse être vendu. Il doit être nettoyé, et sa forme rend la tâche difficile. Ça peut prendre 30 minutes pour en nettoyer un seul. Bonne chance avec ça. Numéro 17, durian. S'il y avait deux de ces fruits l'un à côté de l'autre, ce serait du durian. Tout comme le duran, ne vous en déplaise. Alors que nous avons fait une petite blague, les gens d'Asie du Sud-Est croient que ce fruit n'est pas une blague du tout, car ils appellent le durian comme le roi des fruits. Alors agenouillez-vous devant lui, paysan. Mais sérieusement, qu'est-ce qui en fait le roi des fruits? Eh bien ce sont les nutriments qu'il contient. Tous les fruits ont des nutriments positifs qui sont bons pour ton corps. C'est pourquoi ce sont des aliments sains. Mais dans le cas de votre corps, et le durian a plus de contenu nutritionnel que presque tous les autres fruits que nous connaissons actuellement. Le piège, c'est que tout d'abord, alors qu'il peut être royal dans sa forme et son goût, il a un extérieur très piquant, ce que l'on pourrait dire que la plupart des rois ont. Sans parler de l'odeur du fruit. On dit qu'il sent assez fort, donc il ne va pas plaire à tout le monde, rien qu'en regardant. Mais le goût apparemment, le goût qu'on pense.
Il est tout aussi important que la taille du fruit, car il peut atteindre une longueur de 30 cm et une largeur de 15 cm. Donc il pourrait bien être le roi, après tout, et vous pourrez décider après que vous l'aurez goûté. Numéro 16, Chérimoilier. Le chérimoilier est un autre fruit unique dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Mais un seul, regardez-le et vous ne risquez pas de l'oublier. En raison de sa peau et de sa forme, connu sous le nom de pomme pâtissière pour beaucoup, d'Amérique du Sud, ce qui honnêtement ne semble pas trop mal. En principe, c'est aussi un fruit très spécial qui est cultivé en haute altitude, mais son surnom est beaucoup plus approprié que ce que vous pouvez réaliser. Car contrairement aux fruits plus basiques où vous en prenez juste une bouchée après qu'ils aient été épluchés, vous allez vraiment manger ce fruit comme si c'était une crème anglaise. Je bave rien qu'en y pensant. Quant à son goût, il a une sensation fruitée, y compris le fait d'être comparé à celle de l'ananas ou de la banane, ce qui est absolument délicieux. Une autre bonne chose à propos du chérimoilier est que c'est un fruit riche en nutriments, et d'autres choses. Par exemple, il est plein d'antioxydants, et ça peut apparemment améliorer votre humeur, ce dont nous avons tous besoin. Il peut aussi potentiellement aider à la santé de vos globes oculaires et plus encore. Oui, nous on sait ce que vous en pensez. Ce fruit est trop beau pour être vrai. Eh bien vous avez raison, car il s'avère que si vous en mangez trop, certains de ses bénéfices pourraient détruire votre système nerveux. Numéro 15. Mangoustan. Ensuite, nous avons le mangoustan qui pourrait plaire à certaines personnes qui ont un goût spécifique, car il est connu pour être à la fois sucré et acide, un peu comme certains autres fruits que je vous ai montrés. Ce fruit est originaire du sud-est de l'Asie, mais il a ensuite été distribué dans le monde entier en termes de son apparence. C'est là que le fruit devient vraiment unique, car comme le mangoustan a une teinte violette profonde, qui le fait ressembler à certains autres fruits sur le marché, mais quand vous l'ouvrez, il y a un intérieur blanc très spécial, c'est ce qu'on appelle la chair interne. Mais honnêtement, je suis un peu effrayé par ce nom, alors je ne l'utiliserai probablement pas. Numéro 14, Ramboutan. Je vais maintenant vous parler du ramboutan, parce que ce fruit a définitivement du potentiel pour ceux qui veulent l'essayer. En termes d'endroits où ils peuvent le trouver, il est connu dans des pays comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines ainsi que l'Australie. Ce qui montre bien où il est populaire dans le monde en termes d'emplacement. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, les Rhabiutes, ce sont des fruits qui n'ont pas exactement l'air des plus beaux. En fait, ils sont un peu poilus et ressemblent à des créatures qui pourraient vivre dans la mer. Mais ce sont en fait des fruits ironiquement. Le ramboutan est honnêtement un mot pour Harry, donc au moins le fruit admet ce qu'il est dès le départ. Cependant, un peu comme les histoires qui ont été racontées, une fois que vous avez de la couche poilue, vous trouverez une friandise plutôt sucrée. En fait, c'est une 2 pour 1, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas seulement une section de fruits blancs, mais aussi une graine comestible que vous pouvez grignoter également. La diversification est toujours appréciée. Numéro 13, Mamonchilo. Mamonchilo est aussi connu sous le nom de lime espagnole. Donc maintenant vous avez une bonne indication de ce qui vous attend dans cette entrée. Ce n'est pas différent de n'importe quel autre fruit. Le mamacillo est celui qui est cultivé en grappes et sont connus pour être en groupe de 12, ou plus accrochés aux arbres. Mais la partie intéressante est que lorsqu'ils sont récoltés, ils ne prennent pas les grappes, ils prennent la branche entière sur laquelle se trouvent les grappes. Et ensuite ils vendent le fruit en tant que grappe. La partie grappe est que les fruits ne font que 3 à 4 cm, donc ils ne sont pas gros. Mais ils sont presque parfaitement ronds, ce qui leur donne la possibilité de vraiment se regrouper. Passons maintenant à ce qu'est le fruit. Comme il est honnêtement plusieurs couches, par exemple la pulpe est dite gélatineuse, ce qui ne donne pas vraiment envie. Je ne veux pas vraiment l'imaginer, et le fruit et la partie fruit elle-même s'accrochent à un ensemble de graines à l'intérieur. Il faut donc t'assurer que ta mamachilo est fraîche, pour la simple raison que sinon elle sera très acide. Numéro 12, Kiwano. Et maintenant je vais parler des melons parce que j'aime beaucoup les melons. Il y a toutes sortes de melons, de superbes melons dont le plus grand est probablement la pastèque. Alors si vous vous battez contre moi, vous perdrez. Cependant, si vous voulez voir un melon exotique, alors ne cherchez pas plus loin que le Kiwano. Bien que si vous le regardez, il peut vous faire sentir un peu bizarre, en fait il a l'air si bizarre que certains le connaissent comme le concombre africain à cornes. Ce qui est approprié étant donné les protubérances qui sortent de son corps. Maintenant, vous pouvez penser que je ne vais pas manger ça, mais si vous pensez passer outre l'extérieur piquant, vous trouverez un fruit qui, honnêtement, est plutôt bon pour vous. Par exemple, il contient de la vitamine A, B6, C et du fer, du potassium, du calcium et seulement 92 de calories. Donc c'est un fruit sain. Vous en voulez encore plus? Eh bien il est connu pour avoir une quantité très importante d'antioxydants, qui peuvent aider votre corps, ainsi que vos globules rouges.
Numéro 11, banane rouge. C'est une banane, d'accord. Passons au prochain sujet. Je plaisante, pour que ce soit clair, c'est une vraie banane. Mais le problème est qu'elle est connue pour être plus courte, plus large et être un peu plus large que la banane standard, qui a tendance à être longue et fine. De plus, alors que vous pouvez manger des bananes ordinaires, si elles ne sont pas mûres, si vous n'avez vraiment pas envie d'avoir un goût différent, si vous faites ça avec une banane rouge, vous allez vous retrouver à manger quelque chose qui est essentiellement de l'amidon. Et personne ne veut ça. Ceci étant dit, si vous êtes assez patient comme il se doit, et que vous attendez qu'elle soit mûre, tu vas te retrouver avec un goût de framboise, qui a aussi une texture très crémeuse. Il n'est pas surprenant que ce soit la banane la plus recherchée au monde. Après la banane standard, et honnêtement, elle a un peu plus de valeur nutritionnelle que la banane standard. D'une certaine manière, peu importe comment vous la regardez, c'est très délicieux. Numéro 10, Monstera deliciosa. La Monstera deliciosa est un fruit très unique, à la fois par son nom et par la façon dont vous êtes censé la manger. Parce que apparemment, si vous essayez de le préparer de la mauvaise façon, les choses vont se gâter. Certains plaisantent même en disant qu'il faut un manuel d'instruction, juste pour le manger seul. Ce qui veut dire quelque chose quand on y pense, et ils sont sûrement en train de jouer avec vous. À tort ou à raison, parce que ce fruit a quelque chose dans son état non mûr, qui va vous faire regretter de l'avoir mangé, comme c'est acide, spécifiquement l'acide oxalique, qui est utilisé pour, vous savez, blanchir le bois et rendre le métal moins rouillé. Donc vous ne voulez surtout pas que ça entre dans votre corps. Et en fait, ceux qui sont assez stupides pour essayer, trouvent que leurs gorges sont blessées de toutes sortes de façons. Tous ces avertissements étant dit, la raison pour laquelle ce fruit est appelé Monstera deliciosa est parce que quand vous attendez qu'il soit mûr, il a un goût de monstre qu'on ne peut ignorer. Numéro 9, fruit pala. Quant au vrai fruit pala, c'est un fruit qui est très curieux. Et comment on peut le manger? Parce que c'est un fruit où on peut manger différentes parties. Mais il peut aussi être grand en soi, et pousser ensemble sur un arbre assez grand, qui est apparemment assez impressionnant à voir. Maintenant, à cause des différentes sections du fruit, vous pouvez vous demander ce que vous pouvez et ne pouvez pas manger. Vous devez enlever les flasques du fruit, pour pouvoir le manger. Mais parfois, ce n'est pas si facile à cause de toutes les parties qu'il contient. Il faut parfois aller très loin. Numéro 8, Aki. Il y a certains fruits dans le monde dont on dit qu'ils sont assez spéciaux, dont le moindre est que ce sont des fruits, mais ils agissent ou poussent comme des légumes d'une certaine manière. Un peu comme la tomate, mais l'aki est un autre fruit qui est confirmé comme étant un fruit, mais que vous traitez comme un légume. Quand vous êtes prêt à la cuisine, oh la merveille de la nature, ça s'améliore ou s'empire selon la façon dont on le regarde. Parce que si vous le cuisinez de la bonne façon, vous obtiendrez un goût merveilleux. Un goût qui correspond au fait que l'aki est le fruit national de la Jamaïque. Si vous le préparez mal et que vous laissez les graines à l'intérieur, tu es sûr à 100% d'être absolument malade. Si malade, en fait qu'ils ont un nom pour ça, sous la forme de mal des vomissements jamaïcains. Ça n'a pas l'air délicieux, n'est-ce pas? Voici un indice, non, ça ne l'est pas. L'autre ironie ici, c'est que le fruit est censé partir et vous faire savoir quand il est prêt à être cuisiné. Parce qu'il s'ouvre tout seul, intelligent et terrifiant à la fois. Oh, souviens-toi bien de toute cette partie de maladie à cause de ça. La seule façon d'avoir une clé aux USA est en conserve. Numéro 7, Keppel. Deux fruits sont les premiers que vous pensez être basiques à certains égards, ce qui inclut l'extérieur et l'intérieur, où ils ressemblent beaucoup aux avocats. Mais c'est un fruit différent qui pousse sur un arbre en si grand nombre. Quand on dit que les fruits enveloppent littéralement l'arbre, ils s'améliorent au sens littéral cette fois. Le Keppel était tellement vénéré à un moment donné que seule la famille royale pouvait les manger. Encore plus, ils ont gardé ce mandat depuis des centaines d'années maintenant. Imaginez juste une seconde avoir un fruit juste en face de vous, et qu'on vous dise que vous ne pouvez pas le manger parce que vous n'êtes pas royal. Eh bien je volerais ce fruit juste pour l'essayer. Mais c'est juste là, l'un des plus gros problèmes avec les fruits. Car même s'ils ont été rendus légaux pour être mangés sans crainte de punition, ce n'est pas vraiment facile de mettre la main dessus. C'est un fruit qui va prendre beaucoup de temps à pousser, seulement 8 à 10 ans, donc c'est un marché rare pour les obtenir. Numéro 6, le choupa choupa. Non, je ne l'ai pas dit deux fois accidentellement, elle s'appelle en fait la choupa choupa. La choupa choupa a une apparence très curieuse qui peut la rendre un peu rebutant, pour certains au début. Principalement parce qu'il a une peau brune qui semble comme si elle était recouverte de poussière. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas. Enfin la plupart du temps, même si une fois que vous êtes à l'intérieur du fruit vous allez trouver une très belle orange à l'intérieur,
que vous pouvez dévorer et qui a une saveur très douce, donc je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont l'apprécier. Mais attendez, il y a plus. Vous avez déjà entendu le terme utiliser chaque partie du buffle. Ça veut dire ne pas laisser une seule, et la choupa choupa en est un bon exemple. Car la peau peut être utilisée pour le bois de construction, et les graines peuvent être utilisées pour créer toutes sortes de maquillages. Numéro 5, sapote noire. Je passe maintenant à la sapote noire qui fait partie de l'histoire à sa manière, et a voyagé dans de nombreux endroits dans le monde, en son temps, y compris l'Espagne en 1692. Et ensuite il a finalement atterri en Amérique à l'époque de la guerre révolutionnaire. Alors que l'extérieur est vert lorsque vous le coupez, vous allez voir que l'intérieur est honnêtement de couleur chocolat, ce qui me donne vraiment envie de chocolat maintenant. Vous mordez dedans, vous allez voir un goût très sucré, et c'est très bon pour la santé. Pour vous aussi. Je dis ça parce que la sapote noire contient apparemment 6 fois la quantité de vitamine C dont vous avez besoin en une dose quotidienne. Au fil des ans, les gens n'ont pas seulement apprécié la sapote noire, ils ont trouvé diverses façons de faire ressortir ces saveurs sucrées, de manière qui la rendent irrésistible. Bien qu'il faille y ajouter que l'une de ces façons est d'ajouter du rhum, et nous savons tous à quoi cela mène. Numéro 4, le fruit miracle. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous donne un fruit qui est un véritable miracle pour notre monde. Oh, c'est quoi ça? C'est juste un fruit miracle. Ce n'est pas vraiment un miracle, j'espère que ce n'est pas un de ces trucs débiles du Dr Oz. Eh bien, le vrai fruit miracle provient en fait d'un arbuste africain de l'Ouest. Et la raison pour laquelle on l'appelle le fruit miracle est que non seulement vous pouvez le manger, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans divers médicaments. Par exemple, apparemment ça peut aider à traiter le diabète, qui est une maladie que beaucoup de gens ont malheureusement. Et il peut aider à corriger certains problèmes qui ont été causés par des traitements de chimiothérapie. Mais vous vous demandez peut-être comment ça marche. Bien apparemment le fruit miracle contient un produit chimique qui peut activer certaines choses avec votre langue, à tel point qu'il peut faire en sorte que les choses acides ont un goût sucré, même si elles sont utilisées comme un édulcorant comme le produit. Mais ne croyez pas tous ceux qui vous disent qu'ils ont un fruit miracle pour vous. Cependant, si c'est celui-ci, ce serait plutôt cool. Numéro 3, Kapuaku. Maintenant, ça ne devrait pas être une si grande surprise, qu'un endroit aussi vaste que la forêt amazonienne possède toutes sortes de fruits uniques, dont vous ne connaissez pas l'existence. Et ce n'est pas une grande surprise que je prononce probablement ce fruit incorrectement, parce que beaucoup d'entre vous aiment me faire remarquer ce genre de choses dans les commentaires. Mais en ce qui concerne le fruit connu sous le nom de Kapuaku, si vous allez le chercher, c'est un vrai régal. À tel point que les indigènes qui vont le chercher l'utilisent dans des desserts où ils se lancent à corps perdu, et en font un jus qui semble assez savoureux en soi. Si vous êtes curieux de savoir comment est cette chose, vous serez heureux de savoir que le Brésil l'aime tellement qu'ils en ont fait leur fruit national. Donc il est clair qu'il fait quelque chose. Numéro 2, le papineau. Le papineau est un melon qui vient apparemment d'une plante qui travaille dur. Ce qui est étrange, car les plantes doivent travailler dur pour survivre. Mais qui sommes-nous pour juger? C'est un fruit qui va avoir un aspect très unique, car il est principalement jaune. Mais il a aussi des traces de pourpre à certains endroits. Ce que nous pouvons juger, c'est la taille. Ce melon peut devenir assez gros. Il peut être petit comme un fruit de la passion, à certains moments ou de la taille d'une main adulte. Oh, et si vous voulez savoir à quel point il est bon, vous n'avez pas besoin de demander aux humains. Il suffit d'aller demander aux animaux et aux insectes qui sont attirés par ce fruit et qui sont plus qu'heureux de le manger. Si vous ne le voulez pas, mais si vous le voulez, vous voudrez savoir quel goût ça a. Parce qu'apparemment, ça peut être un peu différent selon ceux qui en ont mangé. C'est un mélange d'un concombre, d'un canteloup et d'un melon d'eau. Numéro 1, fruit du dragon. Le fruit du dragon pourrait honnêtement être un fruit que vous connaissez bien en fonction de l'attention que vous portez au fruit, car il est très populaire. Pourquoi ça? Parce qu'il peut invoquer un dragon. Enfin pas vraiment, mais vous imaginez si c'était le cas, ça serait le meilleur fruit du monde, sérieusement. La raison pour laquelle le fruit du dragon est si populaire de nos jours, c'est parce qu'il a un aspect et un goût particulier. Et on dit que c'est très sain pour la santé, ce qui est immédiatement une raison pour la plupart des gens de l'essayer. Pour être honnête, un autre facteur est de se savoir pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. C'est parce qu'il est cultivé en Amérique centrale et au Mexique. À cause de ça, il est connu sous d'autres noms que le fruit du dragon. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashQueen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.